après la soupline, après même avoir rasé les murs, maintenant les bijoux. Parce que t'as porté... Aoudou billah. Attends, je vais essayer de pas vous exciter par mes mains. Voilà, vous avez vu, c'est bon. Ça, c'est haram, c'est péché. Comment oses-tu, espèce de dévergondé? Tu n'as pas honte de porter des bijoux? Tu n'as pas honte d'avoir des mains? Et que la femme, lorsqu'elle sort dehors et qu'elle est donc entourée d'étrangers, elle ne doit pas exhiber sa parure, sa beauté. Et les bagues font partie Haram. de la beauté qu'elle devrait cacher et réserver à ses maharim Mhm. ou à son mari. Et donc du coup, si elle ne veut pas enlever ses bagues, elle met des gants tout simplement, ou alors elle rentre tout simplement sa main dans sa manche, elle fait dépasser sa manche pour cacher sa main, tout simplement. Évidemment, ouais, comme ça, rien. Ouais, voilà, tout simplement. Le fait d'avoir des mains, des doigts, et les orner de bijoux, de bagues, eh bien, ça pourrait exciter les mouzlip. Voilà. Tu ne dois pas te faire remarquer. Voilà, ça fait partie de la beauté de la femme. Mais qu'est-ce qui ne fait pas exciter un mouzlip? Je pose la question. Qu'est-ce qui ne fait pas exciter un mouzlip? En fait, du moment où tu es une femme, voilà, que tu respires, bientôt, même la respiration, le fait qu'une femme respire, eh ben, va falloir trouver une solution parce que eh ben, la respiration, ça peut exciter un muslip. Je vais arrêter avec ça parce que ça me saoule. En fait, juste être une femme, c'est compliqué. Tu ne dois pas te faire remarquer. Et peu importe ce que tu portes sur toi, même si tu es bâché de la tête aux pieds, en fait, bientôt même, la présence d'une femme ne sera plus tolérable. Regardons juste ce qui se passe en Afghanistan. Je suis désolée de toujours sortir le même exemple, mais les femmes afghanes n'ont pas le droit de partager la société avec les hommes. C'est une dinguerie. Donc après, marcher dans les rues, voilà, raser les murs, et bien maintenant nous avons de ne pas porter de bijoux, porter des gants. Parce que sinon, encore une fois, c'est un facteur qui va faire qu'un homme serait tenté par la femme parce que, et oui, parce qu'elle a porté des bijoux, donc c'est une forme de séduction. Donc tu cherches à plaire à cet homme. À quel moment on va laisser tranquilles ces femmes qui expriment leur féminité? Parce que on les voit, ces musulmanes sur TikTok, qui portent du maquillage, des bijoux. D'ailleurs même, j'essaierai de vous montrer en image, des filles qui mettent des boucles d'oreilles par-dessus leur voile. Et ces musulmanes qui font ça, qui cherchent voilà, des alternatives, veulent voilà, porter des bijoux, eh bien ces femmes-là sont islamophobes. Voilà, ces musulmanes sont islamophobes parce qu'elles portent des bijoux. C'est une dinguerie. Je vois pas à quel moment une femme peut encore se dire être libre, avoir des droits en islam, alors que ce genre d'excellents musulmans rappelle comment une femme doit se comporter lorsqu'il y a des personnes qui ne sont pas ses mahrams. Donc si je comprends bien, ces musulmanes qui justement essaient de contourner un peu les lois islamiques, sont islamophobes. Si on suit cette logique qui est basée sur l'islam sunnite, c'est-à-dire l'islam des origines, elles sont islamophobes. Voilà. Elles déforment l'islam. Elles dévoient l'islam. Bref, on va lire les commentaires. Un simple musulman français. Et je dirais même un excellent musulman français. Un musulman qui respecte sa religion et qui rappelle à l'ordre les musulmans islamophobes qui ne respectent pas l'islam. Voilà. Par contre, tes préceptes religieux archaïques et ta misogynie, déguisée en soi-disant bons conseils pour les femmes, tu ne te gênes pas de les exhiber. Et oui, effectivement, puisque regardez, là on voit ses mains. Il y a des femmes qui apprécient lorsque l'homme a des belles mains et des avant-bras bien virils. Mais ça, non, hein. Ah non, les femmes n'ont pas le droit d'avoir des critères. Et puis même, les exhiber devant ces femmes-là qui ont, voilà, aussi ces critères-là, eh ben, lui ne s'empêche pas. Lui, c'est halal pour lui. Hein. Et de montrer, eh bien, ça montre. Hein. Parce qu'en fait, pour ce genre de hmar, quand tu achètes des bijoux, c'est jamais pour toi. Hein. Tu les achètes pour plaire aux hommes. Voilà. C'est ça la logique pour ces misogynes, ces excellents musulmans. Et les privations concernent toujours la femme, jamais l'homme. Mais ça va pas la tête. Comment ça tu veux interdire aux hommes de montrer leurs mains et de montrer leur superbe montre? Mais ça va pas la tête. Et les femmes n'ont pas de désir. Les femmes ne sont pas séduites par l'avant-bras et les mains des hommes. Ah non, pas le droit, c'est haram, c'est islamophobe même, voilà. Eux, ils peuvent se permettre parce que la femme n'a pas de désir.
Quelle prise de tête permanente, cette religion. En fait, ils s'en foutent que tu sois moche. Ils s'en foutent. Tu restes une femme. Naqisatu aql wa din. Tu restes inférieure à l'homme. Enfin, tu dois porter le voile, mais ça va pas ou quoi? C'est une question islamophobe. Et comme a dit bidule machin truc, tout simplement. Et donc, toutes celles qui ne portent pas le voile, qui montrent ses mains, voilà, qui ne rasent pas les murs, qui met du parfum, qui lave ses vêtements avec de la soupline, qui discutent, qui parlent, qui s'expriment comme moi je le fais aujourd'hui, eh bien, toutes ces femmes sont des dévergondées. Voilà, nous cherchons qu'à séduire ce genre d'excellents musulmans misogynes qui se basent sur une idéologie créée par un misogyne du 7e siècle. Voilà. Et ça veut s'adapter à l'islam. Oui, l'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Oui, mais quand t'es un homme musulman, tout est fait pour que l'homme excellent musulman, qui respecte l'islam de A à Z, eh bien, se sente en paix. Parce que tout tourne autour de son slip. Et oui, la paix et l'amour se trouvent dans le slip du mouslip. Et quand vous aurez compris cela, on pourra avancer et prendre les bonnes décisions face à cette idéologie. Parce que là, aujourd'hui, ce que fait l'Occident, eh bien, c'est de s'adapter à une religion où tout est fait pour écarter la femme de la société. C'est ça le projet de l'islam, c'est d'écarter la femme de la société, qu'elle reste à la maison, qu'elle est bonne qu'à enfanter et à préparer à manger et de laver les slips des mouslips. C'est tout. L'ennemi juré de l'islam, c'est la femme libre. Ce n'est pas les mécréants, l'ennemi numéro 1, mais ce sont les femmes. Parce que les mécréants, ils peuvent être dignifiés. Mais une femme, du moment où tu lui mets en perspective, voilà ta condition si tu deviens une musulmane, une femme normalement constituée ne peut pas accepter cela, à moins d'être endoctrinée depuis son enfance. Une femme, pour se convertir, c'est soit on va lui mentir sur la condition de la femme, en islam, on va lui vendre que la femme c'est un joyau, que c'est un diamant, c'est un bijou, que la femme est mise sur un piédestal, alors que le seul piédestal qui existe, c'est ce qui lui permet d'attraper les casseroles. Et bien du moment où elle voit ça, la femme féministe qui défend les droits, le voile dans les sociétés où les femmes sont obligées de porter le voile. Que soi-disant, le voile, ce serait un symbole de liberté, parce que oui, c'est un choix de porter le voile, sans savoir que le voile est un outil de ségrégation. En acceptant cela, elle accepte la ségrégation entre les sexes, et même du même sexe. Une femme qui est normalement constituée ne pourra jamais accepter cela. Voilà. À moins d'avoir un grain dans le ciboulot, ou alors parce qu'il y a un Karim qui lui a retourné le cerveau. Autrement, je ne vois pas. Voilà. Donc ce mouslip, le fait qu'une femme montre ses mains avec des bagues, cette dévergondée, mutabarrija, qui ose porter des bijoux en la présence de ceux qui ne sont pas ses mahrams, eh bien l'alternative, c'est de porter des gants. Voilà. Imagine en été où il fait extrêmement chaud. Ces femmes-là doivent se balader comme ça. Alors qu'à la base, il était dit aux femmes de couvrir leurs cheveux. Et petit à petit, on arrive jusqu'à s'effacer complètement. Donc même montrer ses petits doigts avec des bijoux, eh bien, c'est islamophobe. Après, on enlève les bijoux, les mains, et oui, les mains, ça va exciter les hommes, eh bien, tu vas devoir porter tout le temps des gants. Voilà. Voilà. Donc, c'est Hamarat qui acceptent cette condition-là, de cracher sur leur propre féminité, de s'auto-humilier en acceptant ce genre de règles. En fait, ça me désole parce que je me dis, ces femmes-là, mais quelle vie, mais quelle misérable vie. C'est-à-dire, ces femmes-là qui n'ont aucune garantie déjà, ne serait-ce que lorsqu'on se penche sur les textes, ça fait pas rêver. Ça fait absolument pas rêver. L'homme, il a le droit à 72 vierges. L'homme, il a le droit à ci. L'homme, il a le droit à ça. Mais toi, t'as le droit à quoi? Par sur Terre déjà fermer ta grosse gueule. Et ta récompense à cela, c'est qu'on va t'enlever la jalousie. Lorsque leur mari sera occupé à défourailler toutes les 72 vierges, voilà, au paradise, et 1000 ans chacune, s'il vous plaît. Et Allah, miskin, ça fait beaucoup trop. Allah, il a déjà offert tant de choses aux hommes.
ce serait irrespectueux, ce serait islamophobe pour ces femmes d'espérer, d'avoir quelque chose. Déjà, c'est exceptionnel que Allah accorde à certaines femmes le paradis. Il faut que ces hommes-là, ils soient récompensés à leur juste valeur. C'est de forniquer éternellement avec des houris à la peau veineuse et translucide. Et oui, Allah ne peut pas être partout. Allah ne peut pas récompenser tout le monde, enfin surtout les femmes. Voilà, oui. Ah non, je suis mauvaise. Ah non, je suis mauvaise. Elles auront la chance. Eh bien, ces houris, elles vont être moins belles que cette femme. Voilà. Ouais, c'est waouh, c'est magnifique comme récompense. Voilà. Imagine, t'es une femme, tu t'es fait défoncer par ton mari. Il s'est marié 3 fois après toi. T'as eu une vie de merde. Mais alhamdoulilah, ton mari qui t'a défoncé sur terre, eh bien ce sera le même au paradis. Mais Allah, il va t'enlever la jalousie. Tu vas pouvoir observer ton mari, ton cher mari qui t'a défoncé sur terre, eh bien déglinguer 1000 ans chaque 72 vierges au paradis. Mashallah. Eh bien ce sera tout, mes chers islamophobes. Eh bien, vous avez l'espace commentaire pour vous défouler, évidemment dans la bienveillance et le respect. Et comme d'habitude, j'adore vous lire. Et surtout, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et un petit boost si vous avez la possibilité. Voilà. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.